9 décembre Voir 1989. renforcer l'existence C'était civile. 2 millions. Depuis plusieurs mois, la scène politique ivoirienne connaît une intensification des manœuvres et des alliances, mais l'un des tournants les plus inattendus et potentiellement explosifs reste le rapprochement entre deux figures que tout semblait opposer, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. L'ancien président, toujours influent malgré ses années d'exil et de procès, et l'ex-banquier international revenu en politique avec une posture de modernisateur, semblent aujourd'hui unis par un objectif commun, faire bloc contre Alassane Ouattara. Cette alliance, encore informelle mais de plus en plus palpable, pourrait redéfinir les équilibres du pouvoir à la veille de nouvelles échéances électorales. La grande question est désormais de savoir si Alassane Ouattara, homme d'État aguerri mais de plus en plus contesté, peut céder face à ce front commun inattendu. Le rapprochement Thiam-Gbagbo repose sur une logique stratégique plutôt que sur une véritable affinité politique. D'un côté, Gbagbo cherche à redevenir central dans le jeu politique, après avoir été relégué au second plan depuis son retour d'exil. De l'autre, Tidjane Thiam, bien que novice dans la vie politique locale, dispose d'un capital de respect à l'international et d'une image de technocrate compétent qui attire les jeunes, les urbains et certains milieux économiques. Leur point commun ? Une opposition grandissante à la longévité au pouvoir de Ouattara et un rejet d'un éventuel nouveau mandat ou d'une succession verrouillée par le RHDP. Ensemble, ils entendent incarner une alternative crédible, capable de mobiliser des électorats complémentaires, les partisans historiques de Gbagbo, les indécis, les réformistes, et les frustrés du système actuel. Face à ce front politique en formation, Alassane Ouattara est confronté à un dilemme inédit. D'un côté, il peut tenter de renforcer son camp, miser sur la loyauté de ses alliés traditionnels, et user de l'appareil d'État pour maintenir son influence. De l'autre, il est contraint de reconnaître que son pouvoir s'effrite lentement, aussi bien dans l'opinion que dans certaines sphères internes du régime, où l'usure du pouvoir et les tensions autour de sa succession créent des fractures. Le président, qui a déjà surpris en briguant un troisième mandat malgré les controverses, se retrouve donc sous pression. Peut-il réellement résister à une coalition aussi large et symbolique ? Peut-il ignorer les appels au renouvellement démocratique dans un contexte régional marqué par des transitions forcées et des contestations populaires ? Certaines voix au sein même du RHDP commencent à s'interroger. Des cadres du parti présidentiel redoutent une polarisation excessive et appellent à une ouverture politique, voire à une forme de transition apaisée. Le poids de Gbagbo et la fraîcheur politique de Thiam, associés à une conjoncture socio-économique tendue, inflation, chômage, mécontentement populaire. Pour autant, Alassane Ouattara reste un acteur redoutable. Il maîtrise les rouages de l'administration, dispose d'un socle électoral fidèle, et reste soutenu par des puissances extérieures qui voient en lui un garant de la stabilité économique. Céder, dans ce contexte, ne signifierait pas forcément se retirer, mais plutôt faire des concessions politiques majeures, réformes institutionnelles, ouverture du jeu électoral, ou même appui à une nouvelle figure consensuelle. Ce sont là des hypothèses qui circulent de plus en plus dans les cercles d'analyse, mais qui restent à l'état de spéculation tant que Ouattara ne se prononce pas clairement sur ses intentions pour 2025. En définitive, le front commun entre Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo constitue un tournant potentiellement décisif dans la politique ivoirienne. Il ne s'agit plus simplement d'un duel entre anciens ennemis, mais d'une recomposition politique qui pourrait contraindre le pouvoir en place à revoir sa stratégie. Alassane Ouattara, malgré son expérience et son autorité, ne peut ignorer les signaux d'un pays en mutation. Céder ou composer, résister ou négocier, le président est désormais face à un choix qui pourrait définir non seulement la fin de son règne, mais aussi l'avenir démocratique de la Côte d'Ivoire. Ce scénario d'un front commun Thiam-Gbagbo, s'il se confirme, ne serait pas sans précédent dans l'histoire politique ivoirienne, mais il serait sans doute l'un des plus redoutables pour le régime en place. Car au-delà de la complémentarité politique et sociologique des deux hommes, ce tandem incarne une idée puissante, celle de la rupture avec l'ordre établi. Thiam, outsider sans passé politique local compromettant, séduit une partie de l'élite urbaine, les jeunes diplômés et les diasporas en quête d'un leadership moderne. Gbagbo, de son côté, reste un symbole de résistance et de souveraineté populaire pour une frange importante de la population. Ensemble, ils pourraient recomposer un électorat transversal, difficile à contrer par les seules logiques régionales ou ethniques traditionnellement mobilisées par le RHDP. Ce potentiel détonnant s'accompagne aussi d'une pression grandissante de la rue. De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer l'essoufflement du modèle actuel.
le discours de la croissance économique ne suffit plus à apaiser les frustrations sociales, et les jeunes générations aspirent à un renouvellement des visages et des pratiques politiques. Si Ouattara apparaît encore comme un pilier de stabilité auprès de certains partenaires étrangers, à l'intérieur du pays, l'image d'un pouvoir trop longtemps figé, éloigné des réalités du peuple, commence à prendre le dessus. Dans ce contexte, résister à la dynamique d'un front Tiam-Gbagbo pourrait devenir politiquement risqué, voire contre-productif. Il existe toutefois un point de fragilité dans cette alliance en gestation, sa cohérence idéologique et stratégique. Gbagbo et Tiam n'ont ni le même parcours, ni la même vision de la gouvernance. Le premier reste attaché à un discours de souveraineté, parfois teinté de populisme, tandis que le second incarne une approche technocratique, ouverte aux réformes de marché et aux institutions internationales. Pour que leur front tienne, il leur faudra dépasser ces différences, s'entendre sur un programme commun, et surtout éviter de tomber dans des querelles d'ego ou des calculs électoraux qui fragiliseraient leur crédibilité. Le défi sera aussi d'organiser une base militante unifiée capable de mobiliser massivement et pacifiquement, face à un régime solidement implanté. Alassane Ouattara, fort de son expérience, pourrait en revanche tenter d'exploiter ces contradictions pour diviser le duo avant même qu'il ne devienne une force électorale consolidée. En accentuant les distinctions entre les deux hommes, ou en ouvrant des canaux de négociation séparés avec chacun, il pourrait affaiblir leur cohésion. Cette tactique a souvent porté ses fruits dans le passé, notamment lorsque des oppositions coalisées se sont brisées sous la pression des offres personnelles ou des divergences stratégiques. Mais le temps joue un rôle crucial. Plus le régime attend pour réagir, plus ce front peut se renforcer, structurer sa base, séduire l'opinion et construire un discours alternatif. Si le pouvoir choisit la confrontation frontale, le risque d'une polarisation brutale du débat national n'est pas à exclure. En revanche, s'il opte pour une ouverture contrôlée, un dialogue élargi ou même une transition négociée, il pourrait désamorcer la montée des tensions et sortir par le haut d'un cycle politique de plus en plus contesté. En conclusion, Alassane Ouattara est confronté à un tournant majeur. Peut-il céder face au front commun de Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo ? Ce n'est pas tant une question de faiblesse que de lecture politique. Car céder, dans ce contexte, ne signifie pas forcément renoncer, mais accepter de redéfinir les règles du jeu pour éviter la rupture. L'histoire politique ivoirienne a montré que les refus de compromis mènent souvent à des crises graves. Le président Ouattara a aujourd'hui l'opportunité de se positionner comme l'homme qui aura permis un nouveau départ ou, au contraire, de s'accrocher à un pouvoir qui, sans renouvellement, risque de se heurter à une dynamique populaire bien plus forte que prévu. Le rapprochement Tiam-Gbagbo repose sur une logique stratégique plutôt que sur une véritable affinité politique. D'un côté, Gbagbo cherche à redevenir central dans le jeu politique, après avoir été relégué au second plan depuis son retour d'exil. De l'autre, Tidjane Thiam, bien que novice dans la vie politique locale, dispose d'un capital de respect à l'international et d'une image de technocrate compétent qui attire les jeunes. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé cet après-midi dans la capitale